Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli cache-cœur pour enfants. Alors celui-ci c'est pour un enfant de 1 à 2 ans, donc vous allez voir il est très simple à réaliser, mais il y a des techniques. Donc là vous allez vraiment apprendre une technique que moi-même je ne connaissais pas, que j'ai appris en faisant ce joli cache-cœur. Donc c'est pour un enfant, comme je vous l'ai dit, de 1 an à 2 ans sans aucun problème. Alors j'ai utilisé la laine Baba de chez Lydia Crochet Tricot. Il m'a fallu 2 pelotes pour réaliser celui-ci. Si vous voulez le faire un peu plus grand, prévoyez 3 pelotes. Donc dans la partie réalisation, vous avez toutes les indications, les compositions pour cette gamme, donc qui est la gamme bébé, qui est vraiment Baba, pardon, qui est vraiment une très jolie laine. Donc d'abord je vais vous dire le matériel parce que j'oublie toujours. Il nous faut des aiguilles numéro 6, des aiguilles numéro 5 pour faire la bordure ici, et il nous faut un crochet pour réaliser ce très joli cache-cœur, et il nous faut aussi des anneaux marqueurs. Si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs, je vous montre aussi dans la vidéo comment vous pouvez prendre des petits bouts de laine et marquer votre travail en fonction de ça. Alors je vais vous donner les dimensions. Donc vous voyez, j'ai mon mètre qui commence à se casser. Donc les dimensions, en partant du haut jusqu'en bas, j'ai 27 cm fermé. J'ai 25 à 26 cm au niveau de la largeur, au niveau de la poitrine. Donc, les manches totalement terminées, j'ai 21 à 22 cm. Ici, j'ai 10 cm de largeur d'emmanchure. Et d'ici jusqu'à la manche, ça me fait à peu près 20 cm. Donc, j'espère avoir tout donné. Je vous montre le dos. Donc, nous avons les côtes 1, 1. Nous avons le jersey en droit. Nous avons des augmentations que nous allons faire. Donc, il se tricote, on va dire, en une seule, voire 2 parties. On commence par le dos. Ensuite, on tricote un demi-devant. Ensuite, le deuxième demi-devant, les manches, et tout à la fin, on fait cette bande devant avec les attaches. Et nous avons, c'est pour ça que nous avons besoin d'un crochet pour faire les attaches à l'intérieur, comme ceci. Ça peut même aller, regardez, un enfant de 3 ans. Peut-être rallonger un petit peu au niveau des bras. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de serrer comme ça pour attacher. Vous pouvez laisser comme ceci et attacher. Vous pouvez faire des petites décorations ici si vous voulez. J'avais fait une veste avec des fleurs, donc vous pouvez faire une jolie petite fleur ici en regardant la vidéo si vous le souhaitez. Et ensuite on attache. Donc ce que je vous disais, c'était vraiment cette particularité ici de tricoter la bande devant ainsi que l'encolure et à l'assembler au devant. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle technique qui est vraiment géniale, et je pense que nous pouvons même l'utiliser pour nous quand nous faisons des vestes par exemple. Et ensuite, vous savez, des fois il faut relever des mailles pour faire les bandes de boutonnage et l'encolure. On peut éventuellement utiliser cette méthode qui est vraiment géniale. Donc si vous voulez l'agrandir, les tricopines, c'est toujours 4 mailles supplémentaires. Vous faites 4 mailles supplémentaires pour le dos, 2 mailles supplémentaires pour chaque demi-devant, et les manches, là, donc là vous avez vu, nous avons 10 cm à peu près. Donc au départ on était parti sur 12, mais avec les coutures et tout. Donc vous pouvez jusqu'à 3 ans garder le même nombre de mailles, et au-delà de 3 ans éventuellement, vous allez voir, quand on va relever les mailles, on descend jusqu'à 12 cm. Ça, vous allez comprendre quand on relève les mailles, 12 cm de chaque côté. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 13 cm
jusqu'à 3-4 ans et ensuite éventuellement 14 cm pour un enfant de 4-5 ans. Donc comme je vous ai dit, vous rajoutez pour chaque tranche d'âge 4 mailles pour le dos, 2 mailles supplémentaires pour chaque demi-devant. Donc les manches, je vous ai expliqué. Et au niveau de la longueur, vous rajoutez 2 rangs ou 3 rangs en fonction de ce que vous souhaitez. Pas plus. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui soit très très long, parce que le but c'est que ça soit un peu court. Donc ensuite, quand vous allez relever vos mailles ici, vous allez voir que déjà quand vous allez tricoter le dos, ensuite vous passez au demi devant, on tricote une dizaine de rangs sans faire d'augmentation. Si vous faites une taille plus grande, 4-5 ans, vous pouvez aller jusqu'à 12 rangs sans faire d'augmentation. Et ensuite, peu importe la taille, peu importe l'âge que vous allez choisir, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. C'est-à-dire, donc vous le voyez dans la vidéo, vous voyez, vous continuez de faire vos augmentations et ensuite ici, pendant 4, vous vous arrêtez à 4 rangs avant les côtes 1-1. Donc, peu importe la taille, vous respectez ces 4 rangs, vous vous arrêtez à ce niveau-là pour, vous voyez, pour les augmentations et ensuite, vous tricotez 4 rangs sans faire d'augmentation. Donc, peu importe la taille, vous respectez ces 4 rangs. Ensuite, il n'y a pas de difficulté particulière, les tricopines. Donc, à chaque fois que vous prenez en âge, vous rajoutez 2 rangs supplémentaires. 2 rangs supplémentaires, ça nous fait ça. Vous voyez, à peu près 1 cm. Donc, si vous faites, vous voyez, 4 rangs, ça vous fait 1, 2, 3, 4 rangs supplémentaires, ça vous agrandit de ça. Donc, ça vous fait vraiment 2 tailles. Là, c'est du 1-2 ans, 3-4 ans, vous pouvez aller jusqu'à 4 rangs de plus. Alors, l'idéal, c'est de tricoter d'abord le dos, comme nous le faisons. Et ensuite, vous ajustez le devant en fonction de ça. C'est-à-dire, quand vous avez commencé le dos, ensuite, vous répartissez. Ah oui, une autre chose aussi. Ici, on laisse 12 mailles pour l'épaule. 12 mailles pour l'épaule. Pour chaque tranche d'âge, vous laissez une maille supplémentaire, c'est-à-dire 13, 14, 15, mais pas plus. Après, vous allez avoir vraiment au-delà, 17, 18, c'est vraiment l'épaule pour un adulte, donc vraiment 17 cm, hein, je dis. Donc, n'allez pas trop loin, ne faites pas plus, parce que comme c'est une laine qui est assez épaisse, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, 5 mailles supplémentaires, ça nous rajoute ça à peu près. Ça, c'est vraiment pour 6-7 ans. Donc, voilà les tricopines. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Alors, je vous ai donné en centimètres. Je vous ai dit le matériel nécessaire. Donc, voilà. Si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli cache-cœur, j'utilise la laine Baba de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 150 mètres, plus ou moins. Et c'est du 100% acrylique. Nous pouvons tricoter avec des aiguilles 6 ou 7. Donc, pour la référence couleur, c'est vraiment la couleur est vraiment magnifique. C'est un violet parme. C'est la couleur 07. Donc, et je tricote avec des aiguilles numéro 6. Donc, comme c'est un gilet pour enfants, une veste, pardon, un cœur croisé pour enfants, j'ai préféré le faire avec du 6. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Vous avez exactement les mêmes aiguilles dans la boutique Lydia Crochet Tricot. Vous tapez Knight Pro et vous avez les mêmes aiguilles en droite. Donc, il nous faut une aiguille arrête-maille et il nous faut 2 anneaux marqueurs. 2 anneaux marqueurs. Donc, j'en ai un et j'ai oublié de prendre le deuxième, mais c'est pas grave. Ce qui est très important, c'est ici,
dès que vous commencez, donc ici, regardez, dès le début, vous mettez votre anneau marqueur. Bon, ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, celui-ci, c'est pour un enfant de 1 à 2 ans. Donc, je commence avec 40 mailles. Je monte 40 mailles que je tricote pendant 8 rangs en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et je vais vous donner en centimètres aussi. Ça me fait à peu près 3 cm et demi. Et sur l'envers, les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Et les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Donc, ensuite, une fois que j'ai terminé, je passe en jersey endroit. À l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers du travail. Et je tricote à peu près pendant 25 cm, soit au total, on arrive plus ou moins à 29-30 cm. Une fois que vous avez fait cela, donc, vous placez votre anneau marqueur. Et nous allons tricoter. Alors, nous allons avoir 12 mailles pour l'épaule. Première épaule, on va avoir 12 mailles. Ensuite, nous allons tricoter les mailles de l'encolure et nous allons tricoter donc toutes ces mailles à l'endroit jusqu'au bout du rang. Donc, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 12 mailles. Et maintenant, ces mailles, je vais les laisser en attente. Toutes ces mailles, vous les passez sur une aiguille arrête-maille si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer de tricoter ou alors vous pouvez les faire passer sur, vous prenez du fil que vous faites passer dans votre aiguille à laine et vous prenez toutes ces mailles et vous les mettez sur votre fil et vous attachez bien de façon à ne pas perdre vos mailles. Alors moi je vais regarder. Ici, je vais continuer de tricoter avec mon fil. Et je vais tricoter donc les 12 mailles qui me restent. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis les anneaux marqueurs de chaque côté. Si vous n'avez pas d'anneau marqueur, vous pouvez prendre pareil du fil de couleur contrastante et vous pouvez le mettre à ce niveau-là. Alors, vous arrivez à la fin du rang et regardez, vous mettez juste, vous voyez, vous avez votre maille juste en dessous, comme ceci. Pourquoi nous avons fait cela? C'est que quand nous allons, maintenant nous avons tricoté le dos, maintenant nous allons tricoter une partie du devant et ensuite l'autre partie du devant, donc les deux demi devant. Nous allons les tricoter séparément, mais vous voyez, c'est collé au dos. Donc, et pour cela, quand nous allons plier comme ceci, ici ça va marquer l'épaule pour pouvoir relever nos mailles pour faire les manches. Donc maintenant on tricote ces 12 mailles pendant 10 rangs. Nous allons tricoter ces 12 mailles pendant 10 rangs et ensuite nous allons commencer à faire des augmentations. Vous voyez, ici nous avons mis notre aiguille
Et ensuite, vous comptez une, premier rang. Ensuite, pardon, deuxième rang, parce que le rang où nous avons placé l'aiguille, c'était le rang où nous avions séparé, ensuite on a tricoté. Et là, regardez, 2. Nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 10 rangs. Ça vous nous fait à peu près, je vais vous dire en centimètres, je vous le dirai après, surtout. Voilà, ça nous fait à peu près ça. Peut-être un peu plus, ça nous fait à peu près 4 à 5 cm. Donc vous mesurez à partir d'ici ou alors vous comptez. Et ensuite on se retrouve donc pour faire d'abord les augmentations de ce côté-ci. Alors j'ai tricoté pendant 10 rangs et je vais vous donner donc en centimètres à peu près. Ça me fait 5 cm à peu près comme je vous avais dit. Donc maintenant nous allons commencer à faire des augmentations. Le petit point important que je ne vous ai pas dit, c'est de tricoter la première maille parce que nous allons relever des mailles pour faire la bordure. Donc je remets bien ma maille, je tricote ma première maille, je tricote la deuxième et nous allons faire une augmentation. Vous voyez, nous avons notre maille ici. Je relève ce brin comme ceci et je le positionne. Je vous montre encore une fois. Nous avons une maille sur l'aiguille, vous avez la maille qui est juste en dessous. Vous passez comme ceci avec votre aiguille et vous la tricotez. J'ai perdu ma maille. Voilà, donc je prends, je la tricote et ensuite je tricote ma maille. Je vais vous montrer encore une fois. Je tourne. Sur l'envers, nous allons tricoter. Vous pouvez tricoter éventuellement votre première maille ici. Comme nous allons relever des mailles pour les manches, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on tricote la première maille. J'oublie toujours de le faire. Une fois que je suis sur l'endroit du travail, donc sur l'endroit du travail, je vais faire des augmentations. Sur l'envers, je vais tricoter mes mailles toutes mes mailles à l'envers. Donc, j'ai tricoté ma première maille ainsi que la maille suivante et je reprends ici. Je prends cette maille comme ceci, je la positionne. Je tricote d'abord la maille relevée, ensuite la maille suivante. Vous pouvez choisir l'augmentation de votre choix. Les tricopines, ça n'a vraiment pas d'importance. Ne faites pas des points ajourés parce que là, si vous faites un jeté, ça vous fait une augmentation aussi, mais après vous avez un trou. Et on tourne. Vous allez continuer ainsi. Vous allez augmenter vos mailles sur l'endroit et les tricoter normalement sur l'envers. N'oubliez pas de tricoter votre première maille, comme ça c'est beaucoup plus simple pour relever les mailles. Et je tourne. Alors, je suis de nouveau sur l'endroit. Je tricote ma première maille, la deuxième, et je fais une augmentation. Vous pouvez très bien, regardez, relever cette maille ici, celle-ci. Vous la positionnez, par contre ne la tricotez pas de cette façon-là, sans que vous allez avoir un trou croisé. Donc allez chercher la maille derrière. Vous voyez, ça vous fait une augmentation aussi. Donc vous pouvez faire
celle qui vous semble le plus simple. Et vous allez continuer ainsi. Je vais vous expliquer jusqu'à quand. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous voyez, c'est l'épaule. Donc, ici, là où nous avons l'anneau marqueur, on plie. Voilà, vous positionnez comme ceci. Vous voyez, on a commencé à faire ici les augmentations. Voilà, je vais essayer de rapprocher un peu, comme ceci. Donc, vous allez continuer ainsi, comme ceci. Regardez les tricopines. Vous positionnez ici l'anneau marqueur. Vous voyez, vous pliez au niveau de l'anneau marqueur. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites une augmentation comme nous venons de faire. Et ensuite, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 1, 2, 3, 4 rangs. Vous voyez, 4 rangs de point muscle. 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez venir jusqu'ici, si vous voulez en centimètres. Au total, regardez, en partant de la base où nous avons plié jusqu'à mes 4 cm, ça me fait à peu près 24 cm les tricopines. 24 cm. Une fois que vous avez augmenté, donc 24 cm en partant. Voilà, 24 cm en partant d'ici, de l'épaule. Les mailles que vous obtenez, donc je ne sais pas combien d'augmentation ça va nous faire, vous allez les tricoter pendant 4 rangs. Et une fois que vous aurez tricoté vos mailles pendant 4 rangs, vous allez passer au point élastique qui est ici les côtes 1, 1. Et vous allez tricoter vos 8 rangs de côtes 1, 1. Donc, nous allons nous retrouver à peu près comme ceci. Et ensuite, vous complétez avec les côtes 1, 1. Ensuite, de toute façon, je reprendrai pour vous expliquer. Et ensuite, nous allons attaquer le deuxième côté ensemble. Alors, j'ai terminé de tricoter un côté. Donc, alors, j'ai fait le point élastique ici, à peu près 5 cm. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, moi j'ai fait une manche, mais la deuxième, nous allons la faire ensemble. Vous voyez, vous positionnez bien, et il faut que vous soyez exactement au même niveau que le dos. Voilà un côté. Nous allons relever des mailles pour faire l'encolure plus tard et comment dire, la bande de devant. Donc maintenant, nous allons commencer le deuxième côté. Les mailles que vous avez mis en attente, nous allons en prendre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, si vous avez des aiguilles droites, donc vous les prenez comme ceci, et ensuite, vous allez faire exactement comme moi. Vous vous souvenez, nous avions tricoté nos mailles sur l'endroit, et ensuite, nous avions tricoté seulement un côté. Maintenant, nous allons faire, donc on prend sur l'envers, et nous allons tricoter 10 rangs, exactement comme l'autre côté. Là, regardez, à partir de là où nous avons mis l'anneau marqueur, nous avions déjà un rang ici. Je mets comme ceci et je tricote. Je vais tricoter ces 12 mailles pendant 10 rangs. Et ensuite, nous allons faire
les augmentations de ce côté-ci aussi. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire. Vous voyez, en nous tricotons. Donc, et ici, on n'oublie pas d'attacher. Donc, pas trop serré. Vous voyez, je ne serre pas et pas trop lâche non plus. Voilà. Voilà. Nous allons continuer de tricoter exactement comme pour le premier côté. Avant de faire nos augmentations, nous avions tricoté à peu près 4 ou 5 cm, je ne m'en souviens plus. Donc on va faire 4 cm, je crois que ça faisait à peu près, donc on va faire exactement la même chose de ce côté-ci. Et au bout de ces 10 rangs, on va se retrouver sur l'endroit du travail pour faire les augmentations. Alors, une fois que nous avons tricoté nos 10 rangs, on va commencer à faire nos augmentations. Pour cela, nous sommes, regardez, sur l'endroit du travail. Nous allons tricoter 10 mailles, soit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Et l'augmentation, regardez, il nous reste 2 mailles. Vous prenez, comme je vous avais montré ici, vous faites l'augmentation de votre choix à condition que vous n'ayez pas de trou. Et ensuite, vous tricotez votre maille et la dernière maille. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. On ne perd pas les mailles. Je vais vous montrer encore une fois l'augmentation. Alors normalement on va jusqu'à 31 ou 32 mailles. On tricote, on fait nos augmentations jusqu'à ce que nous ayons, je m'en souviens plus si c'était 31 ou 32, mais c'est pas bien important. Donc je tricote mes mailles sur l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et donc vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, prendre ici comme ceci, regardez, vous la placez comme ceci et ensuite vous venez tricoter par derrière de façon à ne pas avoir de trou. Donc vous choisissez l'augmentation de votre choix à condition de ne pas avoir de trou. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi, exactement comme nous avions fait pour le premier côté. Donc, vous faites vos augmentations. Donc, je vais vous expliquer. Vous arrivez comme ceci. Vous faites vos augmentations et comme je vous avais expliqué, une fois que vous arrivez à 1, 2, 3, 4 barres de point mousse, vous arrêtez de faire vos augmentations. Donc ça c'est valable pour toutes les tailles. Donc vous tricotez, il vous reste ici 4 mailles, vous voyez 4 rangs, excusez-moi, il vous reste 4 rangs, vous arrêtez de faire vos augmentations. Ensuite, comme ici, vous tricotez ces 4 rangs sans faire d'augmentation et une fois que vous avez terminé, vous allez passer en côte 1, 1. Vous faites votre côte 1, 1 pendant à peu près 4-5 cm. Et vous rabattez vos mailles.
Ensuite, nous allons faire les manches ensemble. Et une fois que nous aurons terminé les manches, on va relever les mailles pour faire le contour, on va dire, la bordure du devant, le col et le deuxième devant, ainsi que la ceinture pour attacher. Une fois que vous avez terminé vos deux demi-devants, nous allons faire notre manche ensemble. J'en ai fait une toute seule, la deuxième, je vous explique comment nous allons faire. Alors, ici, je vous avais dit que c'était très important de marquer avec un anneau marqueur. Pourquoi? Ça nous dit où est notre épaule. Là, c'est vraiment l'épaule. Et à partir de là, vous allez mesurer 12 cm. Regardez. À partir de l'anneau marqueur, vous mesurez 12 cm. Et à 12 cm, vous allez mettre un anneau marqueur. Regardez. Vous pouvez utiliser, vous prenez un petit bout de laine comme ceci, que vous faites passer avec votre aiguille. Donc ici, ça marque notre 12 cm. Et vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci aussi. En partant de l'anneau, comme ceci, regardez. À la base de l'anneau, vous mesurez 12 cm. Donc, ça se plie un peu. Et à 12 cm, regardez, soit avec un anneau marqueur, soit comme je vous ai montré avec le fil, vous faites un petit marquage comme ceci. Et maintenant, sur l'endroit du travail, ici, nous allons relever des mailles. Vous prenez vos aiguilles, vous prenez votre laine et regardez, là où j'ai mis le marqueur, je rentre dans le même espace que mon marqueur et je relève une maille. Maintenant, jusqu'à l'anneau qui se trouve ici au milieu, qui marque l'épaule, je vais relever 18 mailles. Donc, on va répartir 18 mailles. Une, regardez, je rentre dans les mailles comme ceci, 2, et de temps en temps, regardez, vous pouvez sauter une maille et aller dans la suivante, 4, 5, 6, 7, donc de temps en temps, vous sautez une maille, 7, et je dois encore caler 11 mailles ici. 8, 9, 10, là je vais en sauter une, je vais dans la suivante, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez à peu près en fonction de la distance que vous avez. Soit vous sautez une maille, soit vous ne sautez pas. 17 et la 18, regardez, au niveau de l'anneau marqueur. 18. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci. Mon anneau marqueur est là, juste en dessous. Regardez, je l'enlèverai après. Je vais relever 18 mailles de ce côté-ci aussi jusqu'à l'anneau marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, encore 9 dans cet espace. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, parfait. Et la 18e, ici, regardez, au niveau de l'anneau marqueur. Donc, je vais l'enlever. 18. Donc, maintenant, nous allons tricoter pendant 18 cm. Nous ne faisons pas de diminution. Alors là, je vais tricoter ma première maille, la deuxième. Donc, sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit pendant 18 cm. Je fais mes 18 cm et on se retrouve à la fin de ces 18 cm. Nous avons des diminutions à faire pour former la manchette. Et ensuite, il ne restera plus qu'à relever les mailles pour faire la bordure du devant et le col. Donc, vous continuez de tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers pendant 18 cm. Une fois que nous sommes arrivés à la longueur souhaitée, donc je vous avais dit 18 cm, vous pouvez faire 17, 19 en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, maintenant, comme je vous avais dit, nous allons faire des diminutions. Je passe ma première maille. On peut, normalement, je vous avais dit que nous pouvions la tricoter. On devait la tricoter pour faire nos coutures. Donc, après ma première maille, je tricote 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci. 1, 2. Vous pouvez les prendre comme moi. Vous pouvez les prendre comme ceci aussi. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. 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 Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et ma maille lisière. Sur l'envers, nous allons commencer à tricoter en côte 1-1, donc la poignée, la manchette ici. Donc, on tricote, première maille. Ensuite, comme vous voulez, vous pouvez tricoter votre deuxième maille soit à l'endroit, soit à l'envers, ça n'a pas d'importance. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez... J'ai mon mètre qui est en train de partir. Regardez. 4 cm. Vous allez aller ainsi jusqu'à 4 cm. Et ensuite, vous allez rabattre vos mailles. Et nous aurons terminé en ce qui concerne le cache-cœur dans son ensemble. Il ne restera donc plus qu'à faire les bordures. Donc moi, ce que je vais faire... Une fois que j'aurai terminé la manche, je vais faire les coutures. Donc, vous pouvez éventuellement faire les coutures aussi. Voilà. Vous faites vos coutures tout le long, comme ceci, des deux côtés. Et ensuite, on fera donc, regardez, la suite. Une fois que nous avons terminé notre
cache-cœur, nous allons commencer, regardez, vous allez monter 7 mailles. Vous allez monter 7 mailles que vous allez commencer de cette façon. Donc ça, c'est l'endroit, je vais vous expliquer après. Une fois que vous montez vos 7 mailles, voilà. Une fois que vous montez vos 7 mailles, vous allez commencer par le premier rang. Vous allez passer votre maille lisière, d'accord? Vous la passez normalement. Ensuite, vous tricotez une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, nous sommes sur l'envers. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et la dernière maille, ici, vous n'allez pas la tricoter. Regardez, votre fil est face à vous. Vous la prenez comme pour la tricoter, vous la glissez et vous tournez. C'est, regardez, pour avoir ce rendu, pour que ça soit joli. Ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, regardez, votre maille, normalement, on prend notre maille, enfin moi personnellement, je la prends comme ceci. Là, je vais venir la prendre comme ceci, regardez. Ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Donc là, j'ai une maille à l'endroit et ma dernière maille, je la tricote à l'endroit aussi. Une fois que vous êtes sur l'envers, ici, ma première maille, je la prends à l'envers, je la tricote pas. Vous pouvez éventuellement la tricoter. La maille suivante, elle est à l'envers, je la tricote. La maille suivante à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et la dernière maille, regardez, je passe comme ceci, sans tricoter et je tourne. Sur l'endroit, je la tricote comme ceci. C'est juste pour avoir un joli rendu, les tricopines. Ça n'a pas plus d'importance que ça, mais c'est, vous savez bien que les finitions, enfin, les rendus sont très très importantes. Et ici, la dernière maille sur l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis passée à mes aiguilles numéro 5 pour faire la bordure. Je vous montre encore une fois. Comment savoir si vous êtes sur l'envers ou sur l'endroit? Regardez, quand votre fil, ici, quand vous avez monté vos mailles, elle est vers la droite. Là, elle est vers la droite, je suis sur l'envers du trimballe. Première maille, je la prends, regardez, vous voyez le fil est face à moi, je la prends à l'envers. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers. La maille suivante, elle est à l'endroit, envers, à l'endroit, envers, et la dernière maille, je la prends comme ceci, je ne la tricote pas et je tourne. Vous allez tricoter une trentaine de centimètres ainsi. Sur l'endroit, la première maille, je la tricote et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je vais vous montrer encore une fois. Et sur l'endroit, la dernière maille, je la tricote. Vous voyez, comme ça, nous avons des jolies bordures. Donc, sur l'envers, première maille, je la prends à l'envers. La deuxième qui suit, elle est à l'envers aussi. Je la tricote. Ensuite, endroit, envers, endroit, envers. Et la dernière maille, regardez, je glisse, je ne la tricote pas. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez une bande de 33 cm à peu près. Et ensuite, nous allons tricoter notre bande en relevant des mailles, vous allez voir, sur le cache-cœur. On va tout faire ensemble, les tricopines. Préparez d'abord votre bande de 33 cm avec des aiguilles numéro 5 pour ne pas que ça soit trop large. Et ensuite, on se retrouve pour la suite.